Coucou les scorpions, bonsoir et bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2021. Donc c'est votre signe qui est à l'honneur, vous avez été tiré au sort. Donc je vous mets en face de moi. Ce qui est important, c'est que comme c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous parle. D'accord, je le dis à chaque fois, c'est vrai, mais il faut vraiment faire preuve de discernement par rapport à ça. C'est hyper important. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire dans le taroscope du mois de mai. Les guidances perso, il y a toujours mon mail. Et vraiment, je préfère le mail pour les prises de rendez-vous parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. En fait, je m'en mêle moins les pinceaux. Sous la vidéo. À cette vidéo, il y aura une extension payante dont le lien s'affiche en dessous avec tout le descriptif de comment il faut faire. Si cette vidéo vous a parlé, d'accord? Donc elle sera relativement déjà élaborée, mais on ira creuser davantage et tout et tout. Donc c'est parti les scorpions pour le mois de mai 2021. C'est parti. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Alors on va voir, je vais faire un peu différemment d'habitude. Donc on a la science et l'illusion. On va voir après le dos de deck. Ici, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train peut-être de poser les choses. Peut-être que vous avez fait un gros travail pour faire du tri dans votre pensée, de savoir ce qui était un petit peu démêlage du vrai du faux, de ce que vous avez pu ressentir, percevoir ou voir. Donc tout ça vraiment... c'est peut-être un petit peu entremêlé, entrecroisé, et là maintenant que vous avez besoin de peser et de poser les choses, il y a peut-être des choses qui vous apparaîtront beaucoup plus claires, même si je pense que, je ne sais pas pourquoi, il y a une notion de surprise. Alors là, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas du tout. Ok, bon, le deck c'est message. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre sur le mois de mai, je ne sais pas pourquoi. Les scorpions, je dis ça, j'en ai pas la moindre idée, c'est un ressenti pur. Puisque la carte de l'illusion, normalement, me donne pas ce type d'information. Mais là, je sais pas, il y a un truc où ça se pose et tout à coup, surprise! Bon, on va voir un peu ce que ça donne. Au niveau des énergies générales, on va aller voir donc ce qu'il y a, comment on commence le mois de mai, puis ensuite vers quoi on va, le défi à dépasser et le conseil. Et ça va être comme ça sentimentalement et professionnellement. On commence comment? On commence avec un 4 de denier et un 8 de bâton. Donc ça, c'est un peu les énergies du coup du mois de mai, du démarrage. Donc en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, on ronronnait avec son 4 de denier, bien pépère, tranquille. Et vas-y que je cloisonne les petits trucs. Voilà, je suis bien campée sur mon truc. J'ai pas trop envie que ça bouge, mais c'est marrant parce que je parlais de surprise. Il y a le message en dos de deck et bam, on a le 8 de bâton qui peut être qu'on a plein d'infos qui arrivent d'un coup. On peut avoir une surprise, quelque chose. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui nous surprend, qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'on se sent, mais genre, ouh, c'est quoi cette vague-là? Je me dépatouille un peu. Alors, le 4 de denier, dans un cas comme ça, c'est pas le truc où il est le plus à l'aise. C'est assez rigolo quand même. Quel est le défi pour vous sur le mois de mai? Deux choses. Le chariot et le valet de bâton. Le défi pour vous et ce vers quoi il vous est recommandé d'aller, c'est d'enclencher un mouvement, ok? D'enclencher la seconde, j'allais dire. Parce que là, en fait, ce qui est important pour vous, c'est peut-être que la surprise te surprend, j'allais dire, mais que la surprise te met face à toi-même, face à ce que tu as vraiment envie. Et là, le truc, c'est qu'on te dit, mais vas-y, allez, avance. C'est peut-être le petit cran qui fait que... engage-toi vers toi-même, engage-toi vers ce qui te fait vraiment vibrer. Et c'est quoi tes passions, c'est quoi tes envies, c'est quoi qui te motive à ce point. Vas-y, fais un pas, au moins un pas pour y aller. S'il y a un truc qui vous dépasse ici, ça va sans doute vous pousser à bouger. D'accord, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. On va prendre le conseil du Master Surrender. Deux choses. On vous dit de vous abandonner à la magie de qui vous êtes. Croyez bien
les scorpions, que vous êtes capable de le faire, capable d'avancer, capable d'y aller. Vous êtes resté peut-être un petit peu cloisonné pendant un certain temps. Il y a aussi de ça avec la science, c'est-à-dire que tant que vous captez bien, tant que c'est bien bordé, tant que c'est bien étudié, tant qu'on fait bien le tour, le recoin, le bidule, le truc, ça va. Oh, il y a un truc qui vous surprend, purée, là, rien ne va plus. Oh là là les gars, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que je vais être capable de checker le truc? Est-ce que je vais être capable d'enclencher la seconde? Est-ce que je vais être capable d'y aller quoi? Et ben là, le surrender, il vous dit de vous faire confiance, que vous êtes véritablement capable et unique en votre genre pour faire ça, et que si vous avez un petit doute, eh bien, vous pouvez demander de l'aide, d'accord, au monde spirituel. Si vous avez un petit doute sur vous, hein. Ok, amoureusement. Non mais vraiment, vous mieux en rigoler. Sur le mois de mai, alors on a du mal à se mélanger. Je sais pas si ça parle à certains. Ok, émotionnellement, amoureusement, ça vous parle ou pas le fait d'avoir peur de l'autre, d'avoir peur de rentrer en contact physique avec l'autre, d'avoir peur de mélanger vos énergies avec l'autre? Il faut s'y reprendre à 2 fois peut-être, je sais pas. Allez, vous commencez comment le mois de mai? Ouais, vous êtes un peu méfiant. Vous aimez être quand même dans une forme de maîtrise émotionnelle. Vous savez que vous avez acquis des choses en vous qui vous permettent de vous sentir un peu plus sécure émotionnellement, mais quand même, vous vous méfiez. J'avais envie d'une deuxième carte parce que j'en ai rabattu une et c'est peut-être quelque chose que vous êtes capable de faire. Rabattre. Rabattre l'émotionnel, peut-être encore un peu sur le mois de mai, mais on vous dit les gars, à un moment donné, il faut y croire, hein. Faut y croire, il y a un truc sentimental là qui mérite de porter attention. Peut-être parce que parfois c'est le bon moment aussi. Quel est le défi? Ouais, je ne vais pas la rabattre celle-là. Pas 2 fois, non. C'est peut-être ça justement le défi, d'arrêter de rabattre. D'accord? C'est pas anodin si ça se passe comme ça dans votre tirage, c'est important. Pour certains, j'entends évidemment, ça peut pas être pour tout le monde pareil. Mais là quand même, ce roi et cette étoile, c'est... Arrêtez de vous méfier de votre monde sentimental, votre monde amoureux, votre sphère. Arrêtez peut-être même d'avoir peur de l'homme pour certains, d'avoir peur de rentrer en contact. À un moment donné, les choses sont là aussi pour s'harmoniser. Tout le monde, il y a de la place pour tout le monde dans votre cartographie personnelle, d'accord? On n'est pas obligé de sectoriser. Il y a un truc un peu comme ça. Allez, le défi pour vous, on a le 5 de bâton et le pendu. J'ai l'impression d'avoir des travaux, des devoirs. Ce qui se passe ici, c'est que vous comparez tellement, vous pensez tellement que c'est un peu la lutte, que ça vous bloque. En fait, l'idée ici, ce serait peut-être de voir, avec le pendu, on est tout le temps encouragé à essayer de voir différemment, à essayer de voir qu'en fait, on est libre d'agir, libre d'avancer. Un peu comme je le disais un petit peu tout à l'heure dans le monde concret, là on ne sait pas trop de quoi on parlait, mais là au niveau sentimental, c'est vous êtes libre. Comprenez bien que vous êtes libre et qu'il n'y a personne avec qui batailler au final, d'accord? Donc là le défi c'est de se défaire de cette idée de comparaison systématique avec la jante opposée, d'accord, ou quelque chose comme ça, avec ce qui est différent de vous. C'est comme si vous étiez bloqué à l'idée que si l'autre est différent, ça n'est pas possible. Il y a eu ce truc que j'ai eu du mal à vous mélanger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais dans mon ressenti, c'est clair. Ah, mais t'es pas comme moi, hein, tu vois. Déjà que j'ai du mal avec moi, alors moi déjà que je me juge, alors toi t'es pas pareil que moi, donc ça va pas le faire. Enfin, tu vois, il y a un truc d'avoir du mal comme ça, déjà avec soi-même. Alors du coup, faire rentrer quelqu'un, c'est quand même encore un peu plus moins évident. Alors que vous êtes libre, complètement libre d'être qui vous êtes vraiment, et qu'il n'y a pas de bagarre à avoir avec personne. Il y a un truc où là, l'idée c'est de dire croire.
On vous dit au niveau sentimental d'abandonner l'idée de vouloir guérir l'autre. Chacun est responsable de sa propre guérison. Et puis d'abord, qui vous dit que cette personne a besoin d'être guérie? D'accord? Donc c'est aussi ça la question. Et puis il y a autre chose ici, c'est que occupez-vous de votre guérison. D'accord? C'est vous que vous devez libérer, hein, pas l'autre. Hein. Enfin, c'est ce que moi j'ai là. Professionnellement. On est un peu plus partant déjà. Qu'est-ce qui se passe? On commence comment le mois de mai? Bon. Ben, pour certains scorpions ici, on est tellement fatigué énergétiquement. Je sais pas, il y a un truc, on a le sentiment que c'est un peu le bout du rouleau, quoi. Que on attend. Vous êtes un peu passif. Il y a eu une fatigue, quelque chose qui vous a mis un peu à plat et vous attendez que ça vienne vers vous en fait ici. Alors quel va être le défi pour vous? Il y a un mode repos, d'accord, avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, il a quand même ce truc de oui, ok, vous guérissez de quelque chose qui a été difficile ici, certes. Mais attention à ne pas être comme le gisant, hein, ou comme la belle au bois dormant, parce que pour moi c'est un peu la belle au bois dormant, le 4 d'épée quand même. C'est genre, ok, je m'en remets au monde spirituel et puis je vais attendre que ça arrive. Et là, en fait, on a bien vu les cocos qu'à un moment donné, faut enclencher. Quel est le défi pour vous? La reine de bâton. La reine de bâton, la reine d'épée, excusez-moi. Donc la reine de bâton avait envie de parler. C'est pas anodin. La reine de bâton, c'est quand même reprendre confiance en soi sur le monde professionnel. Et j'ai eu sentimental en même temps. Il y a vraiment un truc où il y a, sur le mois de mai, vous reprenez confiance. Hein. Donc là, la reine d'épée, ici dans le monde professionnel, c'est... Il y a un truc peut-être que vous devez apprendre à organiser. Organiser votre temps, organiser ce que vous voulez faire, organiser ce que vous avez à faire. Peut-être d'être un petit peu plus ordonné dans votre façon de gérer les choses, de vous remettre en action et en mode tac, tac, tac. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certains scorpions qui ont besoin de se réveiller et de se dire ok, je maîtrise le bordel, je maîtrise les choses, je vais maintenant m'y prendre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est un peu le défi pour vous. On va recouvrir après. Hein. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Ok, au niveau professionnel, non mais je vais prendre celles qui se sont retournées. On vous parle de guérison au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose, guérison par rapport notamment à la pensée négative. Il y a quelque chose qui fait que vous vous bloquez tout seul. Vous vous bloquez tout seul et vous êtes en tous les cas en train de côtoyer une guérison par rapport à ça, du fait de c'est quoi cet auto-sabotage au niveau pro en fait? La croyance peut-être que vous n'êtes pas capable de vous organiser, de vous en sortir seul, ou je ne sais pas, de mettre les choses en place. Comment je peux mettre les choses en place? Et ça a besoin d'être guéri dans le sens où vous avez l'impression que faut vraiment qu'on vienne à moi, sinon je m'en sortirai pas. Il y a une croyance négative à ce niveau-là qui est en train d'être boostée. Ok? Les scorpitrons. Il y a quelque chose qui vous travaille au point de vue de votre famille, famille générale, la famille que vous avez créée, la famille de laquelle vous venez, vis-à-vis de l'homme en général. Que vous soyez un homme ou une femme, vous vous replacez dans votre contexte, ok? Il y a un truc qui bosse à ce niveau-là. Il y a un truc qui bosse par rapport à votre yang et le travail. C'est assez fort apparemment pour certains scorpions. Peut-être comment je nourris ma famille, du coup comment je me nourris moi avec mon yang au niveau du travail, au niveau de ce que j'ancre dans la matière, d'accord? Dans le yang, dans le fer. Ça c'est pour certains scorpions. Alors, il y a quelque chose qui
vous avez besoin d'ouvrir la poitrine ici, d'accord, et de penser à bien respirer, parce que c'est comme si, ici, c'est une forme d'indécision, d'accord, ce qui peut expliquer le gisant. Ouh là là, j'ai touché là et ça me fait très très mal. Vous avez comprimé, vous avez oppressé, ce qui du coup vous demande de vous ouvrir et de vous expanser pour enclencher ce mouvement. Puisque on l'a vu tout à l'heure, je pense que vous allez être surpris par peut-être une énergie qui va vous dépasser sur le mois de mai, qui va vous forcer un petit peu la main, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous allez bien ressentir que qu'il y a... C'est comme si il y avait le pied à l'étrier, que là, il faut se hisser sur le cheval, il faut y aller, quoi. Parce que je mets à défi vous imaginez, enfin, vous voyez, vous avez le pied dans l'étrier, et là, si vous avez le pied dans l'étrier, si vous décidez de mettre le pied à l'étrier, eh bien, avec votre impulsion, même si vous êtes un peu aidé par d'autres, poussés aux fesses là pour aller sur le cheval, c'est ok, c'est jouable. En revanche, si vous ne mettez pas le pied à l'étrier, je vous mets au défi, même s'il y a 2-3 personnes qui essayent de vous hisser sur le cheval, si vous restez le corps inerte, non tonique, donc avec aucune impulsion personnelle, ils vont galérer pour vous mettre sur le cheval. Donc à un moment donné, c'est juste, vous voyez, c'est une partie de vous qui doit s'engager à mettre le pied à l'étrier. Soyez léger à l'idée que vos rêves peuvent se réaliser. Il y a vraiment une notion de légèreté, de pétillement à l'idée de vous réveiller, hein. Je vous dis, il y a une partie de vous qui était endormie, hein. Il y a sans doute peut-être quelqu'un qui va vous motiver. Ça va être une vraie chance pour vous justement pour vous enclencher dans ce mouvement et de mettre un coup de boost, de mettre les voiles en fait, hein, de reprendre une forme de liberté. Alors, qui c'est qui vient vous booster comme ça? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui peut-être, il y a un message ou quelqu'un, ou une surprise qui vient, qu'on vient vous faire et qui va du coup va vous surprendre. Un truc qui vous revient comme ça, ou c'est peut-être un message intérieur, hein, quelque chose qui vous revient. Parce que j'ai le retour et le boomerang ici. Et puis, mais vous dites... je ne sais pas pourquoi j'ai la blessure de trahison là comme ça, qui parle. Est-ce que vous avez peut-être peur que ça marche pas, ou de pas être la bonne personne, de pas être une bonne personne pour faire tout ça. C'est un côté un peu puni, hein. Je vais être punie. Mais en fait, non, parce que je pense qu'il y a une donnée là qu'on vous donne qui est que là, c'est bon. Si vous... il n'y a pas de si, ça me saoule les si. Mais c'est l'idée, allez, provoque ta chance et suis ton destin. Vas-y, provoque ton risque. Vas-y, mets le pied à l'étrier et on va t'aider. Et pouf, et les portes s'ouvrent là. Il y a vraiment une chance ici. Mais ça vous revient. Donc on va aller, écoutez, on va aller développer ça là dans l'extension. Pour tous les autres pour qui vous décidez d'arrêter là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci pour vos abonnements et tout. Ciao, ciao!